Bantu ndovile, na comprendre ndovile bantu banekalaka mifano yabo, bakubadirika fopaka Yesu arudie. Ona leo, banasaulika vyotori bafashiaka. Ona kwa mubaya, ile sabonjo balianzaka kukutapa. Banasaulika ke utarudiaka. Chikuni moya mutaona naka. Leo na kwa mtu mubaya, vizuri vyako banasaulika. Banasaulika ke utarudiaka. Chikuni moya mutaona naka. Leo na kwa mtu mubaya, vizuri vyako banasaulika. Memie kukusabwa njo bongo, kukusabwa njo bongo. Hata bote banakukana mikukutupa njo bongo. Ya mingi niko nashikia ni vya bongo. Banakutabulize we Moize, mina biku bafatiria njo bongo. Okle Moize nana shikumuyue, utakuta bantu kwake musululu. Kila mtu anapenda bamusaidie, wa problem soli kwa ni yeye. Imagine banasaba vizuri vyote, personnalité yake na kwa sije ya kusabote. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes bienvenus à notre numéro de l'AJK TV, l'émission 100% Katumbiste. Aujourd'hui nous avons encore l'honneur d'accueillir le coordonnateur national de l'AJK, M. Emerson Ngongo, qui va nous éclairer, nous donner quelques précisions, quelques éclaircissements par rapport aux différentes situations qui se déroulent dans notre pays. Bonjour, M. Emerson. Bonjour, M. Le Baoba de l'AJK TV. Oui, merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission 100% Katumbiste. Oui, c'est le devoir qui oblige. Vous savez, il y a plusieurs préoccupations que certains téléspectateurs sont en train de se poser. Vous savez, ces derniers temps, nous traversons certaines situations un peu compliquées. Bon, vous êtes une grande personnalité. Vos éclaircissements seront le bienvenus à nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement à notre chaîne de YouTube AJK TV. Ce sont des préoccupations un peu, je peux dire, plus qu'importantes, parce que ça concerne notre mentor, l'excellence Moïse Katumbi, et d'autres aussi, certains détails qui se sont déroulés par rapport à l'actualité actuelle récente. Bon, je ne sais pas, on peut directement commencer. Merci, je suis là, monsieur le Baoba. Oui. Bon, vous êtes le coordonnateur national de l'AJK. Oui. Donc l'AJK, Association des jeunes katumbistes. Oui. Bon, comment se porte l'association dans un premier temps, de façon générale, comment elle se porte et comment elle va? Merci, monsieur le Baoba. Merci beaucoup pour votre question. Oui, effectivement, notre association AJK, donc Association des jeunes katumbistes, se porte très bien. Après seulement le confinement, oui, nous remercions quand même Dieu parce que nous sommes entrés dans le déconfinement et nous avons repris les activités dans toutes les 26 provinces de la République. Et même nos 8 pays, là où nous sommes représentés, nos ambassadeurs de l'AJK sont de ce côté là-bas, tous ils sont contents de la manière où j'ai vu même les images hier. Oui, nous voyons des images de l'Afrique du Sud, nous sommes tous en là. Europe. Oui, tout le monde sont derrière l'homme que nous sommes en train de parler ici, c'est notre mentor Moïse Katumbi Tchapou. Donc toutes les activités ont repris dès le premier jour qu'on a levé cette mesure-là. Et les activités de l'AJK, je viens de passer en revue depuis avant-hier dans toutes les provinces. En tout cas, c'est comme si on attendait que la levée de cette mesure pour que les activités reprennent. Et tout va très bien. Même au Maniema, c'était hier qu'ils avaient réunion, une grande réunion, et la sortie officielle, ça sera pour le mercredi ici. Alors, quand bien même des petits soucis, mais ce n'est pas grave.
tout va très bien. Tout va très bien. Merci. Vraiment, je suis vraiment content d'apprendre cette nouvelle parce que l'AJK fonctionne après cette levée des confinements, mais avec toujours le respect des gestes et barrières pour éviter la propagation du virus parce que le virus est toujours là. Oui, le virus est toujours là, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. N'empêche, il y a une préoccupation encore, encore au vif du sujet. Oui. Ça concerne notre mentor, Excellence Moïse Katumbi. Il y a certains médias qui évoquent un certain rapprochement, un éventuel rapprochement avec l'ancien régime. Vous voyez, l'ancien régime qui était avant, c'est le régime actuel ici. Il y a un certain rapprochement. Ce sont les rapports que certains médias font. Je ne sais pas, quelle est votre réaction par rapport à ça? Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup pour la question là. Je suis vraiment très content, très content de cette question parce que nous allons donner, et je vais donner ici à cette question mon avis et l'avis de l'AJK. Parce que je représente l'AJK, alors je dois donner des réponses ici. Les rapprochements avec l'ancien régime, non. Mais les rapprochements avec un homme qui dirigeait cet ancien régime-là. Donc, les rapprochements entre mon mentor, notre mentor Moïse Katumbi, avec et l'homme qui dirigeait. Là, nous voyons M. Joseph Kabila. Oui, j'ai attendu et j'ai vu, j'ai essayé de suivre aussi l'actualité. Mais c'est prématuré pour qu'on puisse commencer ces démarches-là aujourd'hui. C'est prématuré, monsieur le journaliste, vous êtes le baobab de la province là où moi je suis aujourd'hui, par rapport à votre métier. Monsieur le journaliste, je pense bien que c'est prématuré. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer ces démarches-là. Après avoir réuni un petit groupe de gens, des jeunes, pour dire que non, c'est eux qui sont en train de faire ces démarches-là pour mettre ensemble notre mentor. Ils étaient où pendant tout ce temps? Ils étaient où pour faire cela? Katumbi qui a été un gilier italien, un gilier de toutes sortes des injures dans ces pays ici. Ils étaient où pour qu'aujourd'hui, qu'on commence à chercher l'homme qui devrait lapider? Non! Mais à l'avis de l'AJK, l'AJK n'est pas d'accord par rapport à toutes les démarches là qui sont en train de se passer à coulisses. Toutes les démarches. Et nous croyons toujours à notre mentor. Vous savez cet homme-là, vous savez Moïse là, cet homme-là, c'est l'homme du peuple. Ce n'est plus encore un homme d'une province ou d'un territoire. Non. Katumbi, et c'est pour cela, ça ne vous dit absolument rien de tout ce qu'il vient de faire avec notre parti politique qu'on appelle Ensemble pour la République. Donc Katumbi n'est plus encore un homme comme les gens pensaient, croyaient, imaginaient. Non, Katumbi c'est un homme de la République. Il n'est plus encore un homme d'un individu, d'un groupe de gens pour dire qu'en tout cas, nous voulons faire entre les deux frères pour se réconcilier. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et quand Katumbi, notre mentor, est parti en exil, il n'était pas parti avec eux. Il était parti et il y a des gens qui ont souffert avec lui. Est-ce qu'ils étaient de cette partie de territoire-là? Ils sont de cette partie de tout cela? Non. Katumbi, c'est l'homme du peuple et il regarde la République pour le moment. Cette situation regarde la République et ça concerne la République. Il ne peut pas faire ça parce qu'il a des ambitions et la République lui demande beaucoup. Parce que si je vois bien, c'est que ce rapprochement-là avec l'ancien président, M. Kabila, donc n'est pas vraiment au rendez-vous alors. Non, le rapprochement là n'est pas au rendez-vous, monsieur le Baoba, je ne peux pas vous mentir, parce que même au téléphone, on m'a dit que tu es le petit frère de Kolomboka. Parce qu'il y a un journaliste à Kinshasa là, qui fait rage aussi toujours dans votre chaîne ici, AJK TV, qu'on appelle Kolomboka. Alors, mais maintenant on me dit que en tout cas celui-là, c'est son petit frère, parce qu'il suit toujours le même chemin. Je le salue ici même en passant, Kolomboka, votre grand frère qui est à Kinshasa, je le salue en passant parce qu'il est le secrétaire général de l'AJK. Voilà. Mais maintenant, pour dire que ces rendez-vous-là, je confirme que les rendez-vous-là des rapprochements, vraiment n'est pas au rendez-vous. N'est pas au rendez-vous parce qu'il devrait faire ça depuis très longtemps. Mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est quelle mouche qui vient de le piquer d'abord pour qu'il commence un peu à penser de cette histoire? C'est quelle mouche là?
Bon, ce sont Voilà. la plupart Nous, en tout des cas, choses qui se disent. C'est pourquoi nous mettons les choses sur la table pour avoir plus d'éclaircissement. Oui, plus d'éclaircissement. L'AJK n'est pas d'accord par rapport à cela. Et vous savez que l'AJK, c'est une grande force, monsieur le Baoba. Je te dis et je te confirme. Merci. Vous comprenez? Parce que nous sommes partout, dans toutes les provinces. Hein. Nous sommes partout. C'est ma question de donner un mot d'ordre. Et vous allez voir comment ça va éclater. Donc, cette démarche n'est pas au rendez-vous. Et cela n'est même pas dans la tête de notre mentor, Moïse Katumbi. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que très chers téléspectateurs, vous avez attendu comme moi la réaction de M. Emerson Ngongo, le coordonnateur national, je rappelle, de l'AJK, Association des jeunes katumbistes, avec la vision du mentor Moïse Katumbi Tchapwe. Donc, vous venez d'avoir des détails, des éclaircissements précis par rapport à ces préoccupations-là. Vraiment, merci beaucoup par rapport à ça. Merci. Bon, par rapport à ce que les médias ont dit, nous avons eu nos éclaircissements. Mais il y a aussi une autre préoccupation, messieurs les coordonnateurs. Bon, je ne sais pas, que pensez-vous de la réaction de M. Francis Kalombo? Parce que récemment ici, pas plus tard que 3 jours, M. Francis Kalombo a réagi par rapport aux demandes, aux démarches, disons, que font la communauté katangaise. Donc, est-ce qu'il a raison de s'être exprimé comme il l'a fait? Monsieur Francis Kalombo, je ne sais pas, que pensez-vous de ça? Monsieur le Baoba, écoutez-moi très bien. Quel est le péché que Francis Kalombo a fait? C'est parce que beaucoup de gens ne savent pas le rôle que Francis Kalombo est en train de faire et de jouer tout près auprès de notre mentor Moïse Katumbi Tchapwe. Beaucoup ne savent pas. Francis Kalombo, c'est un porte-parole de notre mentor Moïse Katumbi Tchapwe. Je préfère ici donner un peu quelques éclaircissements. Francis Kalombo n'a pas fait un péché, il a dit ce qui est vrai et moi je le soutiens par rapport à sa position. Si on parle que Francis Kalombo c'est le porte-parole, dans la Bible, le mot Moïse est de la Bible. Parce que même dans des émissions passées, messieurs les journalistes, je vous avais parlé qu'il ne faut plus encore chercher les libérateurs de la population congolaise. Moïse est là qu'on avait lu dans la Bible. Il est déjà dans ces pays ici. Il vient libérer le peuple congolais. Exactement. Mais maintenant, quand Moïse est arrivé, il avait celui qu'on appelle Aaron. Aaron, c'est comme Francis Kalombo. Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre? Aaron, dans la Bible, pour un petit rappel, Aaron, c'est le porte-parole de Moïse. Voilà. C'est lui qui disait ce que Moïse... Parce que Moïse était le serviteur de Dieu. Voilà. Et son accompagnateur, Dieu lui-même lui a dit que non, tu trouveras Aaron, bon, par rapport à ce que je sais de la Bible, et il sera ton porte-parole. Voilà. Je pense que c'est le rôle là. C'est là où j'arrivais, monsieur de Baoba. Donc, le rôle que Francis Kalombo, je pense qu'il est là, il m'écoute, Francis Kalombo. Il ne peut pas avoir peur. D'ailleurs, moi, je le connais. Le Francis Kalombo là, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit blaguer avec. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur de n'importe. Non, il n'a pas peur, ce monsieur-là. Donc, lui, tout ce qu'il est en train de faire, il fait qu'interpréter, il fait que parler de son mentor, il fait que parler de celui qui a la vision. Parce que même dans la Bible, celui qui avait la vision du tabernacle, c'était Moïse, pas d'autres personnes. Mais maintenant, il a fallu que Aaron soit là pour commencer à interpréter, à parler tout ce que Moïse voulait parler. Est-ce que ce n'est pas ce que Francis Kalombo est en train de faire? C'est ce que Francis Kalombo est en train de faire. Mais pourquoi dans ces pays, si c'est seulement Francis qui parle, mais les gens sont agités? À gauche et à droite, les gens sont agités. Mais si c'est Moïse qui parle, là je parle de Moïse Katumbi qui est l'homme qui a la vision. La vision, oui. La vision du tabernacle. La vision du tabernacle, donc la vision du Congo. Donc c'est ça le tabernacle. Voilà. Merci. Voilà. Mais chers téléspectateurs, vous êtes en train d'acquérir des précisions. Voilà, monsieur le journaliste. Donc, quand celui qui a la vision, il dit un mot à Francis qui est Aaron, Francis, dès qu'il parle, c'est Moïse qui parle. Donc,
tous ces gens-là qui sont dans ces démarches-là, qu'ils soient totalement découragés parce que ça n'aboutira à rien. Ça, je vous dis, ça n'aboutira à rien. Parce que Francis était en exil, n'est-ce pas? Même Moïse avec Aaron, ils étaient en exil dans la Bible. Oui. Et quand Moïse est parti, il est parti avec tous ceux qui l'entouraient. Francis était en exil. Et Salomon Escadella, il m'écoute lui aussi. Il était en exil. Il a souffert combien de fois? Francis a souffert combien de fois? Francis, qu'est-ce qu'il a fait le mal dans ces pays? C'est le mal pour dire que non. Bino nyonso bobanda ki kokende pa ya Katumbi bozozwa mbongo. Afinga ki mutu. Afinga ki mutu te. Ce qu'il avait dit là, c'est ça la vérité. Francis a comme mutu ya kokata kingo, mutu ya kofinga, mutu ya kosala boy. Pour la nini alobi pour la Moïse. Mais il doit parler pour l'homme qui a la vision, parce que lui Francis n'a pas la vision. Tout ce qu'il parle, il parle pour les leaders. Les leaders, c'est celui qui a la vision. Celui qui a la vision ici, c'est Moïse et Katumbi, Tchapo, pointre. Donc, moi, je soutiens tout ce que Francis a dit, et il a dit la vérité, et il doit continuer à le dire et à rester constant dans tout ce qu'il est en train de parler derrière l'homme. Et l'homme ici, c'est Moïse Katumbi, le visionnaire. Rappelons que le rôle de M. Francis Kalombo, c'est le porte-parole. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse s'exprimer par rapport à tout ça, parce que c'est son rôle. Il joue le rôle de porte-parole. Et un porte-parole qui ne s'exprime pas, donc n'est pas porte-parole. Donc je pense que les choses sont claires par rapport à cela. C'est ça, monsieur le journaliste. C'est comme ça. Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur, vous venez de nous donner des précisions par rapport à la réaction de M. Francis Kalombo. J'espère bien que les téléspectateurs ont apprécié. Nous avons, depuis le début de notre interview, nous avons eu à attendre plusieurs fois vision, donc les mots vision de son Excellence et le mentor. Je ne sais pas, est-ce que l'Excellence Moïse Katumbi est constant dans sa vision qu'il a pour le peuple congolais? Donc là où soit, là nous voyons la bonne initiative qu'il a par rapport à tout Congolais, donc à tout Congolais de la République démocratique du Congo. Donc, je ne sais pas si sa vision est constante. Ou bien soit, je ne sais pas, ça peut arriver qu'il change de vision, qu'il se préoccupe de ses propres intérêts. Je ne sais pas, ça peut peut-être arriver, on ne sait pas. Que pensez-vous de ça? Monsieur le journaliste, merci pour la question. Si Katumbi devrait lâcher, donc lâcher, il devrait le faire depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Il devrait le faire ça depuis très longtemps. Je ne vois pas l'importance de lâcher. Parce qu'il a une mission que Dieu lui a donnée de faire pour nous libérer tous ici. Il a une mission. Et c'est pour cela, je viens de vous confirmer ici que c'est l'homme du peuple. C'est l'homme du peuple. Il est constant pour arriver jusqu'en Cana. Jusqu'en Cana, Moïse. Je vous dis franchement, il est constant pour amener le peuple jusqu'en Cana. La destination, du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est nous. Vous comprenez? Il est constant et il va nous amener, nous faire entrer à Cana. Il n'a pas le droit de lâcher. Parce que s'il lâche, il a un problème avec Dieu seulement. Pas avec une personne sur la terre. Non. Pas avec l'FCC. Pas avec les PPRD. Parce qu'il était avec les PPRD. Il était avec l'FCC. Mon frère, vous connaissez, beaucoup de gens ne savent pas comprendre certaines choses. Pour être vrai opposant, il faut vivre avec celui que tu veux t'opposer pour lui connaître très bien. Je rentre encore dans la Bible. N'est-ce pas Moïse, pour arriver à connaître très bien Égypte et Pharaon, il a vécu dans la maison du roi comme un fils, comme un enfant. Mais c'est après qu'on a arrivé à découvrir que non, qu'on commence à combattre l'homme qui était là parce qu'il avait son étoile. C'est ça qui vient de se passer dans ces pays. Parce que Moïse, il a accepté d'abord de vivre dans l'Égypte
avec Pharaon, Oui, Moïse, avec tout le je monde. vous rappelle, Moïse, on l'appelait prince, hein, prince d'Égypte. Hein. Voilà, on l'appelait prince d'Égypte. Est-ce qu'avec Moïse Katumbi, on ne l'a pas appelé prince d'Égypte? Oui, C'est à cause de ça même que Francis Kalombo est arrivé à être mal vu, mal interprété, mal compris, du fait que lui, il a seulement éclairé la chose. Vous étiez venu vers Moïse pour demander même 1 franc. Mais aujourd'hui, c'est l'homme à abattre. Voilà. Donc, notre mentor est constant et il va nous faire entrer en Égypte. C'est l'homme du peuple. Alors, c'est ça sa mission. Et la mission, là, c'est Dieu qui lui a donné de faire. Il fait ça sans parce qu'il a quelqu'un qui lui dit de faire. Non, il fait parce qu'il y a Dieu qui lui a parlé et il va continuer jusqu'à arriver au moins que Dieu lui dit que, en tout cas, mon fils, viens te reposer ici. Mais pendant que Dieu est en train de lui donner la force, et cette population congolaise continue à prier pour lui, il va nous faire entrer dans Canaan. Ça, je vous dis carrément. Et c'est là, dans Canaan, là où il y a les miel et les lait. Oui, donc nous souffrons, je vous dis, oui, nous souffrons parce que nous, on manque à manger. On manque à manger. C'est pour cela, nous, par exemple, nous, à Jika, nous sommes en train de mobiliser les jeunes, les gens, les papas, les mamans, de comprendre que nous, en tout cas, si nous continuons à être trompés toujours avec les 2000 francs, 3000 francs, les tricots, les t-shirts, en tout cas, c'est difficile d'entrer à Canaan. Il faut que nous nous révoltons contre cela, à s'appuyer aussi au langage que vous avez dit. De se prendre en charge. De se prendre en charge. Voilà. C'est un peu ça, monsieur de Baoba, par rapport à cette question. Je préfère vous dire et vous confirmer que Moïse est constant. Il n'est pas là pour ses intérêts parce qu'il en a. Il a son moyen. Il peut dire que, en tout cas, je reste, mais lui, il préfère se mettre au service de sa population. Il est dit chaque fois. Il est dit chaque fois. Donc, très cher, merci beaucoup, monsieur le coordinateur, très chers téléspectateurs, vous venez vous-même d'écouter comme moi, j'ai écouté. Notre cher mentor est constant dans sa vision et il est constant et il y reste. Donc, par rapport à cette inquiétude-là, nous devons un peu écarter cela parce que nous venons d'avoir des précisions du coordonnateur national de l'AJICA. Et je pense que vous êtes satisfait comme moi également. Mais n'empêche, on va passer à d'autres sujets. Il n'y a pas de problème, monsieur de Baoba. Merci beaucoup. Les qui en Colomboka. Oui, oui. Merci beaucoup. Ouais. Bon, par rapport à d'autres sujets encore, récemment ici, nous avons eu à voir nos amis du FCC effectuer leur marche. Leur marche a été organisée avec leurs militants. L'objectif de leur marche, c'était le soutien des institutions de la République. Ça s'est effectué samedi, c'est samedi ici, récemment ici. Donc, moi, la question qui est là, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous par rapport à leur marche qu'ils ont effectuée? Leur marche a consisté à soutenir les institutions de la République en place. Donc, tout ce qui est comme institution en place, et ils sont là pour soutenir cela. Je ne sais pas. Il y a beaucoup des événements qui se sont déroulés. Parce que bien avant, il y avait eu aussi marche de la Mouka par l'honorable Jean-Pierre Bemba, avec cette grande foule qu'on a eu à voir là, vraiment coup de chapeau à ça. Et le 23 ici, le samedi disons, les FCC a eu à faire la marche. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Merci bien, monsieur de Baoba. Moi je pense bien que avec leur marche, ils ont totalement échoué. Ils ont totalement échoué parce que leur marche, ils ont dit qu'ils sont en train de soutenir les institutions de la République. Ouais. Est-ce qu'ils devaient d'abord nous dire que non, dans les institutions de la République, il y a un problème pour soutenir ces institutions-là? Ils soutiennent les institutions, pourquoi? Bon, ok, ça c'est un. Moi, je me suis posé cette question comme ça. Oui. Deuxième des questions que je me suis encore posée, c'est pour dire que bon, quand ils ont fait leur accord, ces accords-là, c'était toujours dans l'intérêt que les institutions aillent de l'avant. Oui.
Je pense, moi, c'est comme ça. Alors maintenant, aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'ils soutiennent les institutions. Les institutions font quoi? Est-ce que dans les institutions de la République, il y a un problème? Moi, je me pose cette question. Bon, quand cela ne tienne, moi, je vais répondre directement par rapport à la question. Vous savez que l'FCC doivent comprendre quelque chose. Donc, si je parle ici de l'FCC, c'est dans l'ensemble avec tous les petits groupuscules là, qui sont en train d'utiliser, qui sont dans l'FCC. Mais, je parle ici des PPRD, comme la tête. Je parle de PPRD ici. Il faut que PPRD arrive à comprendre que leur temps est déjà passé. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Leur temps avec l'FCC est déjà passé. Je vous comprends parfaitement. Vous comprenez? Oui. Donc, ils ont fait leurs accords, mais aujourd'hui, ils disent qu'ils soutiennent encore les institutions. La raison, je ne sais pas. Bon, soutenir les institutions après avoir porté encore les tricots, appeler la population, appeler des jeunes de gauche à droite à les donner 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs pour dire que non, il faut que nous puissions marcher. Est-ce qu'ils ne peuvent pas abandonner d'abord leurs histoires là depuis très longtemps? Ils ne peuvent pas abandonner. J'ai vu à Goma, ils étaient tabassés par la population. Ils étaient tabassés avec leurs marches là qu'ils ont organisées de ce côté là-bas. Ils étaient tabassés par des pierres. Jusqu'à ce que leur marche n'a pas abouti. Leur marche n'a pas abouti. Alors, j'ai vu à la télévision, effectivement, comme nous tous, c'est l'actualité. Nous sommes en train d'observer comment leur histoire était passée. Vous comprenez que, non, en tout cas, c'était de la fiasco. Fiasco partout. Seulement ceux qui sont venus, du fait qu'ils sont habitués. Ils sont habitués à donner des 2000, 5000, 3000 francs. Oh, la population congolaise a déjà compris et ils ne veulent plus encore de telles histoires. C'est pour cela qu'ils ont reçu la réponse au niveau de Goma. À Bukavu même, ils ont reçu les réponses. Donc, pour dire que l'FCC soutienne des institutions, moi je dis que non, ils ne soutiennent pas des institutions. Au contraire, ils voulaient soutenir leur Rossard là, qui a échoué lamentablement. Le fait qu'ils croyaient que, en tout cas, le président de la République va entériner cette histoire-là. Mais le président de la République a une grande foule, plus que même ceux qui sont dans l'Assemblée nationale. La foule ici, c'est la population qui ont manifesté par rapport aux deux marches d'avant les LR. Vous comprenez, monsieur le journaliste? D'avant les LR. Donc, nous ici, l'FCC, les PPRD n'ont pas soutenu les institutions de la République, ils sont venus pour soutenir leurs leaders. Et c'est ce qui témoigne qu'ils ont porté les t-shirts de leurs leaders. Quelle institution alors? Ils ont porté les t-shirts de leurs leaders, ils nous ont amené de leurs drapeaux, tout ça, des PPRD, de toutes les histoires de l'FCC, pour soutenir. Et non pour soutenir les institutions. Et non pour soutenir les institutions. Parce que quand on soutient les institutions, il faut soutenir le président de la République. Pendant qu'ils sont en train de créer des polémiques entre le président de la République et leur premier ministre. Je parle bien ici, leur premier ministre. Alors, c'est quelle institution qui sont en train de soutenir? Qui laisse à distraire la population congolaise. Nous sommes là et l'œil est grandement ouvert. Je parlerai au pluriel aussi, les yeux de la population congolaise est grandement ouvert pour eux et non pour autre chose. Merci beaucoup vraiment pour cette précision encore une fois. Bon, ce sont là juste les préoccupations que nos téléspectateurs ont eu à poser. Moi, je ne joue que le rôle de faire passer, de faire parvenir à vous pour donner des éclaircissements à tous ces. Vraiment, par rapport à tout ça, merci beaucoup à toutes ces réactions. C'est un grand honneur vraiment à moi et aux téléspectateurs d'entendre ces précisions-là. Mais pour continuer, pour nous, lentement et sûrement, nous avons commencé et nous sommes en train d'atterrir. Je ne sais pas, monsieur le coordinateur, si vous avez un mot de la fin par rapport à tout ce qui se passe au pays, par rapport à un mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, monsieur le journaliste, seulement j'en profite ici, dans votre émission, pour parler à tous les coordonnateurs provinciaux de la JICA, au Tanganyika, Lualaba, monsieur Ilunga, je vous salue, au Katanga, monsieur Espoir, je vous salue. Je parle ici à tous mes collaborateurs, coordonnateurs provinciaux, que le moment est arrivé pour que vous puissiez
recommencer et commencer les activités. Vous comprenez? Prêcher à la population congolaise que le moment est venu pour que nous puissions ouvrir nos yeux. Qu'on cesse cette histoire d'être corrompu avec les 2000 francs. Nous ne voulons plus encore cela. Nous voulons que dans ces pays, que le président de la République, M. Félix Etienne Tshilombo, arrive à organiser des élections libres et démocratiques en 2023. Calmement, sans qu'on puisse voir l'FCC lui mettre des pots de bananes devant lui, parce que c'est prévisible. Nous sommes en train de voir tout cela. Donc, quant à nous, à JICA, je lance tout simplement un appel à mes collaborateurs que je salue en passant ici, que mettez-nous au travail, Et messieurs les journalistes, ici, là où je suis, je pense que les gens viennent s'adhérer massivement dans la JICA. Pour rappel, je peux même jeter avec vous ce jour-là que le parti IDEMO était venu s'adhérer massivement. Plus de 5000 personnes IDEMO, ils sont venus s'adhérer à Najika massivement. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent, ils veulent accompagner, ils veulent aussi aller ensemble avec le mentor Moïse Katumbi Tshapwe. Voilà un peu ma mot de la fin que j'ai voulu parler, et aussi je vous remercie pour votre appel, monsieur le journaliste, que vous avez pensé pour m'inviter encore aujourd'hui, pour que nous puissions quand même arriver à répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup par rapport à ça, et c'est pour moi aussi un honneur parce que vous avez accordé aussi cette interview-là. Bon, je pense que tout a été dit, tout a été mis noir sur blanc sur la table. Toute précision, préoccupation qui a été faite pendant ce temps ici ont été éclaircies par vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes très contents. À la prochaine occasion, je suis là. Merci beaucoup. Unakuwa mtu mubaya, vizuri vyako banasaulika, ke utarudiaka, siku ni moya mutaonanaka. Leo unakuwa mtu mubaya, vizuri vyako